Hello, hello, hello les potos, c'est Coach Pao. Dans cette vidéo, je te propose le podcast Blue Lock sur Nagui. Avant sa vie dans Blue Lock, son histoire traduite en français que je vais te conter, tirée du roman officiel volume 1, Blue Lock, Us Before the Battle. On a déjà eu un aperçu dans le manga spin-off épisode Nagui. Voyons dans cette lecture audio ce qu'on va découvrir en plus. L'histoire de Nagui se compose de 10 chapitres. Chapitre 9, Je ne veux pas travailler. Chapitre 10, le lycée Akuo. Chapitre 11, le Go Home Club. Chapitre 12, la légende du feignant Netaro. Chapitre 13, parce que ça ne m'intéresse pas. Chapitre 14, le tournoi interclasse. Chapitre 15, s'occuper d'un cactus. Chapitre 16, le choix de carrière. Chapitre 17, une rencontre chanceuse. Chapitre 18, l'élu. Jusqu'à ce qu'on se rencontre. Chapitre 9, Je ne veux pas travailler. Seishiro Nagui, fin de sa 3e année au collège. Il s'allongea sur son lit et leva les yeux vers le plafond. Sous son oreiller se trouve un smartphone, une console de jeu et un questionnaire sur les perspectives d'avenir sur lequel seul son nom est inscrit. Du gaming, je veux seulement jouer aux jeux vidéo, dit-il. Cependant, il devait s'assurer de remplir et de soumettre le formulaire le lendemain. Nagui est le seul à ne pas avoir soumis son formulaire à temps parmi les 3e années et aujourd'hui, il s'est finalement fait gronder par son professeur principal. Nagui, tu peux le faire, si, tu le peux. Pourquoi ne l'as-tu pas rempli si tu en es capable? N'as-tu pas de rêve pour ton avenir? Obtenir le travail que tu veux, te marier et fonder une famille heureuse? Maintenant que tu es en 3e année, tout dépend de ta réussite à l'école, affirme le prof principal. Il a été convoqué dans la salle des professeurs pour prendre conscience de la gravité de la situation. Le professeur principal, Yaino Sensei, est conseiller du club de baseball et est un professeur passionné qui porte toujours un maillot de baseball. Il a une barbe épaisse et semble avoir un corps qui dégage beaucoup de chaleur. C'est une personne un peu difficile à gérer et le professeur Yaino rajoute ceci. Pour avoir un avenir stable, il faut fréquenter un lycée réputé. Si on travaille dur, même aller en école préparatoire n'est pas un rêve. C'est le moment de faire de ton mieux et qu'est-ce qui se passera si tu ne le fais pas maintenant, déclare-t-il. Le prof principal conclut son discours par ces quelques mots. Tu dois réfléchir à ton avenir plus sérieusement. Ceci étant dit, Nagui ne pensait même pas au lycée où il voulait aller, ou à ce qu'il voulait être dans le futur. Il n'y a rien qui l'intéresse, aucun sujet de prédilection, rien de spécial qu'il veut faire. Lorsqu'il a essayé de remplir le questionnaire sur les perspectives d'avenir, il n'a trouvé rien d'autre qu'une pensée frivole du type « je ne veux pas travailler ». Nagui se parle à lui-même, l'avenir. Travailler, ça doit être chiant à mourir. Je veux pas finir dans une boîte où l'ambiance est horrible. Je veux pas me tuer au taf jour et nuit. Oui, en gros, j'ai pas envie de bosser en fait. Je veux pouvoir vivre sans taffer si possible, pensa Nagui. En toute honnêteté, des mots qu'on ne prononce pas à haute voix, Nagui les prononça. Je veux pas travailler. Comment faire pour pas bosser? Nagui prit finalement un stylo à billes. Depuis qu'il est gosse, son rêve a toujours été de jouer à des jeux et de vivre une vie paresseuse. Pour son avenir, il le voit de la même manière, jouer à des jeux et vivre une vie paresseuse. Que doit-il faire pour y parvenir? Nagui réfléchit. Au niveau du salaire, il y pense en soulevant brusquement le haut de son corps et en faisant tourner le stylo avec ses doigts. Ouais, j'obtiendrai un bon travail dans une bonne entreprise, je gagnerai de l'argent et je prendrai une retraite anticipée et je vivrai juste pour jouer à des jeux. C'est ce que je vais faire, se dit Nagui. N'importe quel taf lui va, mais il veut travailler pour une entreprise qui donne un bon salaire, lui laissant suffisamment de temps libre et lui permettant de gagner un revenu élevé sans stress. Il devrait probablement aller dans un bon lycée pour ça. Il a feuilleté le guide national du lycée, distribué par l'école. Un lycée réputé et, se demanda Nagui, il prit le guide et tomba sur une page au hasard parlant d'un lycée réputé. Nagui se décida de remplir le formulaire sur le lycée qu'il a trouvé en premier. Ses motivations sont complètement différentes de celles de son professeur. Il a choisi le lycée non pas pour une famille heureuse ou un avenir stable, mais pour une vie paresseuse. Ça devrait le faire. Maintenant, place au gaming, se dit Nagui. Et il mit la main sur une console de jeu. Le lycée Akuo? T'es sérieux là? Se demanda son prof principal. Il avait pris la peine de soumettre son questionnaire sur les perspectives d'avenir, mais pour une raison quelconque, son professeur principal le grondait encore. Le premier choix de Nagui était une école prestigieuse de Tokyo, le lycée Akuo. Bien qu'il ait été réprimandé, il n'a pas changé son choix d'école parce que c'était trop pénible. Ses parents ne s'en mêlent pas, donc ils n'ont rien dit de particulier. Même s'il avait décidé de l'école où il voulait aller, il n'a pas étudié pour l'examen d'entrée. En hiver, il faisait trop froid pour sortir du lit futon.
Pendant que d'autres étudiants allaient dans des écoles bondées, passaient des examens blancs et se sentaient heureux ou tristes de leurs résultats, Nagui restait au pieu et jouait à des jeux. Peut-être que je devrais faire comme les autres, après tout, pensa-t-il. C'était 2 semaines avant les vrais examens. Tout en se prélassant dans son lit, il lit des ouvrages de référence. « Oh, le japonais ça me saoule, je suis en train de m'endormir », se dit Nagui. « Et les sciences, c'est cool ? Les sciences sociales, il suffit juste que j'apprenne par cœur. Les maths, c'est le bazar dans ma tête. Ah ouais, l'anglais, je connais et j'en vois dans mes jeux vidéo », ajouta Nagui. Grâce à ces 2 semaines passées à bosser et à réviser ce qui ne lui ressemblait pas, Nagui a pu réussir l'examen d'entrée et être accepté dans une école préparatoire d'élite à Tokyo. Chapitre 10, le lycée Hakuo. Rentrée au lycée. Les sakuras, les fleurs de cerisier coïncident avec la cérémonie d'entrée et les pétales roses dansent dans un beau ciel bleu. Nouvelle école, nouveaux amis, nouvelle vie. L'uniforme du lycée Hakuo, avec son motif à carreaux sur le col, est un signe de prestige. Et les étudiants de première année, dans leur tout nouveau blazer, sont fiers de le porter. Ils avaient tous des yeux pleins d'espoir et écoutaient nerveusement, bien alignés, le dos droit, le discours terriblement ennuyeux du directeur. Parmi eux, le seul, aux yeux à moitié fermés, est bien sûr Nagui. La cravate est serrée, se dit Nagui. Assistant à la cérémonie de rentrée avec sa moue habituelle, il s'est rendu dans sa nouvelle classe. Il était soulagé de pouvoir enfin s'asseoir sur une chaise. Alors qu'il était assis, hagard, un étudiant de sa classe assis à côté de lui commence à lui parler. « Hé, t'es super grand comme mec, tu viens de quel collège ? Perso, je viens d'un bahut jumelé au lycée. » Propre sur lui, des sourcils nickel et des dents blanches, une couleur de cheveux brillante et légèrement frivole. À son poignet se trouve la dernière iWatch. Cet étudiant bavard dégage une aura positive. « Le collège Itoma », répond Nagui. « Le collège Itoma ? Jamais entendu parler. C'est où ? Demande le camarade. « À Kanagawa », affirme Nagui. « Kanagawa, je connais pas trop. À part Yokohama, c'est tout ce que je sais. Mais il paraît qu'il y a pas mal de nature. J'habite à Shibuya. Je suis juste allé visiter le tombeau Meiji », balance l'étudiant. Dès qu'il réalisa que Nagui n'était pas de Tokyo, son attitude changea. Cependant, la conversation fut interrompue parce que Nagui l'ignorait. L'étudiant bavard semblait perdre tout intérêt pour le taciturne de Nagui et questionna un autre camarade proche de lui. Les bavardages de ce côté-là étaient « Je viens d'une école jumelée »,« Je viens du collège Yusei »,« Je viens de Shibuya »,« Je viens de Meguro ». Tous étaient passionnés à raconter d'où ils venaient. Quand Nagui regarda autour de lui, il vit le même phénomène se dérouler comme un examen d'entrée. Look, coiffure, accessoires identiques, on repère qui sont les introvertis ou les extravertis et leur position attendue dans la classe. « Hé, on va voir Réo plus tard, ça vous va ? Bien sûr, il est trop cool et riche, je veux trop être proche de lui », déclare une fille dans un groupe de jeunes étudiantes. Les filles, qui se ressemblent, avaient déjà commencé à former des groupes. Nagui pouvait les sentir s'observer, tandis qu'elles se regardaient attentivement et s'évaluaient dans leurs esprits. Tout ce comportement de la part de ses camarades de classe était étrange pour Nagui. « Oh, c'est chaud, avoir choisi ce bahut, c'est trop gaze », se dit Nagui. Le lycée Hakuo est l'une des meilleures écoles préparatoires de Tokyo, donc bien sûr, les étudiants sont ceux qui ont subi un processus de sélection élevé. En d'autres termes, c'est un groupe d'élitistes qui sont complètement à l'opposé de Nagui. Il y a ceux qui sont élitistes parce qu'ils sont riches, il y a ceux qui ont l'air étrangement imbus d'eux-mêmes et ceux qui sont juste tape à l'œil. Les extravertis d'avant ont déjà constitué un groupe de classe WhatsApp. Ils prennent tout ça trop à cœur, on dirait. J'ai trop envie de rentrer chez moi, jouer et geeker, s'avoua Nagui. Au milieu de tout ce bruit, la porte d'entrée s'ouvre et un professeur avec des lunettes fait son apparition. « Ok, fini les bavardages, asseyez-vous ». Ce prof a les cheveux noirs coupés courts avec un costume bleu marine, une chemise blanche en dessous et une cravate bleue. En un coup d'œil, il semble vif et sérieux. On dirait qu'il sort tout droit d'une vieille série télé à drama pour jeunes. Je suis votre professeur principal, monsieur Ishiki Takashi. Et avant toute chose, bravo à tout le monde pour votre admission. D'une voix claire, il écrivit son nom au tableau à la craie blanche. Il regarda joyeusement les étudiants tout en se présentant brièvement. Il y a quelque chose que je veux que tout le monde sache sur les 3 années qui sont sur le point de commencer. 3 années de lycée peuvent paraître longues, mais elles sont en réalité courtes. 3 ans, c'est bien trop court pour accomplir quoi que ce soit. Et si vous ne faites rien, ce sera fini en un clin d'œil. Je veux que vous réalisiez ce que représentent ces 3 années, affirma le prof principal. Nagui était confus, alors ses paupières devinrent progressivement plus lourdes. « J'ai trop envie de roupiller », pensa Nagui.
Il a toujours sommeil, mais au moment du printemps, c'est encore pire. Alors qu'il s'assoupissait, le professeur a dit d'une voix forte « Le travail des lycéens, c'est de trouver leurs rêves. Vous tous qui avez déployé des efforts extraordinaires pour réussir l'examen dans notre école êtes de magnifiques diamants bruts », balança monsieur Ishiki Takashi. Lorsqu'il ouvrit ses paupières à moitié fermées, il comprit que la plupart de ses camarades de classe étaient tous très alertes sur le discours du prof. « Je vois, tout le monde s'est battu pour réussir à venir ici », se dit Nagi. Pourtant, Nagi n'a pas vraiment fait d'efforts et a été légèrement surpris du niveau de leur engagement. Cette expérience que vous allez vivre ici sera comme nulle part ailleurs. C'est sûrement la raison qui fait que vous êtes tous émus d'être parmi nous. Et tout ce que vous allez découvrir dans ce lycée va vous polir comme des diamants bruts, ajoute le professeur principal. Tout le discours de Ishiki Takashi, le professeur principal semble avoir atteint tous les élèves, sauf Nagi. À la suite de ces paroles, l'ambiance devient moins cool et plus scolaire. Et pour finir, je suis sûr que vous allez trouver le rêve qui va vous donner la flamme de la passion pendant votre temps au lycée. Le jour où vous découvrirez votre passion va arriver, déclara le prof. Nagi était encore plus confus qu'avant. Il n'a jamais été passionné par quoi que ce soit, il n'a jamais voulu être passionné par quoi que ce soit. En tant qu'enseignant, je n'ai qu'une chose à vous dire aujourd'hui, je veux que vous vous en souveniez jusqu'à ce que vous obteniez votre diplôme. Je m'en fiche si vous oubliez l'histoire que je viens de vous raconter sur ma relation avec ma femme, dit le prof principal. Les filles de la classe riaient et gloussaient, pendant que Nagi, lui, dormait. Mais il se dit, je crois que j'aurai aucune passion ni rêve en fait. Une vie de farniente et de jeu est un rêve, mais il est certain que ce n'est pas le rêve dont parlait son professeur. Un rêve qui pourrait vraiment le passionner, il ne pouvait pas du tout l'imaginer. Mieux que de le rêver, je veux profiter de la vie. C'est chaud en vrai, pensa Nagi. Ainsi, la vie de Nagi au lycée commença. Chapitre 11, le Go Home Club. Nagi entra dans un dortoir d'étudiants. Même s'il s'agit d'un dortoir, cela ressemble plus à un appartement loué avec une chambre simple et sans colocataire. Une vie super confortable. Après l'école, il retourne directement dans son dortoir, s'enferme dans sa chambre et joue à des jeux. Nagi joue principalement en ligne au jeu de tir PlayerUnknown's Battlegrounds. Passionné de ce jeu populaire et apprécié par des millions de personnes dans le monde. À la fin de sa journée de lycée, quelqu'un l'interpelle sur le chemin du retour. C'était une invitation pour un club de sport. Nagi mesure 1m90. Pour quelqu'un qui fait du sport, cette taille est un don du ciel. « Hé mec, attends! Oh la grande perche, attends-moi » cria une étudiante. Une voix féminine aiguë résonne dans le couloir. « Hé, ça te dit de rejoindre le club de basket du bahut ? Un mec comme toi avec ta taille, franchement ça serait incroyable. Et puis si t'es bon, tu seras dans le 5 majeur tranquille. » Quand Nagi était sur le point de partir, celle qui insistait lourdement était une fille âgée qui disait qu'elle était la manager du club de basket. Nagi secoue brusquement la tête sur le côté. « Pourquoi tu dis rien ? T'es déjà inscrit dans un autre club ?» demanda-t-elle. Nagi hocha la tête. « Ah, pas de bol, tu es dans quel club ?» lui dit la fille. « Le Go Home Club » répond Nagi. « Hein, quoi ? Ah, je vois, comprit la meuf. Il s'enfuit rapidement, il n'a aucune envie de faire du sport alors que même marcher est pénible. Cependant, peu de temps après son entrée à l'école, le basketball, le volleyball, le baseball, le handball et pour une raison quelconque, l'équipe d'encouragement est également venue le recruter. Le plus enthousiaste d'entre eux est le club de basketball, après quoi les managers et les seniors sont venus le voir à plusieurs reprises pour l'encourager à rejoindre le club. « Yo Nagi, aujourd'hui je vais pas te laisser partir !» balance le capitaine de l'équipe de basket. À l'entrée, le capitaine du club de basket l'attendait en personne. Il a des épaules super larges et des biceps bien musclés. Il utilise son corps pour bloquer le passage à Nagi. « Mec, avec ta taille, c'est trop bête de pas l'utiliser. Viens teste au moins une fois. Je vais te montrer que le basket c'est cool, balança le capitaine. Son débardeur et son short mi-long mettent en valeur ses muscles bien développés. Nous ne sommes qu'en avril, mais il est plein de force et de vigueur. « Allez, viens jouer au basketball !» cria-t-il. Nagi secoue la tête sans un mot. C'est déjà pénible de dire ne serait-ce qu'un mot. Il fit de son mieux pour s'ouvrir une voie pour rentrer chez lui, mais ce monsieur Muscle ne le laissa pas partir. Puis un gars de l'équipe de monsieur Muscle, qui ressemblait à son subalterne, s'est interposé entre eux. « Capitaine, ce type est trop chelou. On est dans la même classe, mais il traîne avec personne et il joue toujours à des jeux tout seul, » dit le subalterne. « Dans la même classe ? Attends, quoi ? Tu es un otaku ? Allez, ce n'est pas une façon d'être populaire. Tu dois travailler ses muscles. Regarde mes biceps bien fermes. Ne t'inquiète pas, je vais t'entraîner dur et tu seras en pleine forme en un rien de temps. Et ne va pas jouer pendant que je te parle encore. » Nagi en avait marre de l'écouter, alors il finit par jouer à son smartphone. « Laissons-le tomber, c'est un malade. On n'en veut pas dans notre équipe, » dit le subalterne. « Oh, attends, pars pas, ajouta le capitaine.
Voyant l'unique occasion pendant que le gars de la même classe parlait, Nagui s'est rapidement enfui. Après plusieurs conversations identiques, ils arrêtèrent finalement de vouloir recruter Nagui. Cependant, c'est aussi le résultat de sa réputation de mec chelou. Il est toujours seul et parle très peu. Il n'appartient à aucun club, comité ou quoi que ce soit. Tout le monde est connecté via les réseaux sociaux, mais Nagui n'utilise même pas WhatsApp, encore moins Instagram. C'est incroyable qu'un lycéen n'essaie pas de se connecter avec qui que ce soit. En d'autres termes, un weirdo. Dans le cas de Nagui, plutôt que d'être un solitaire, il aime juste être seul. Donc, il ne se plaignait pas d'être traité comme un cinglé. Même s'il est traité de mec chelou, il s'amuse en jouant à des jeux. Donc cela ne le dérangeait pas. Bien que, tout comme son entourage le trouvait bizarre, il considérait ses camarades de classe comme des créatures étranges. Faire de la musculation pour être populaire, je pige pas. Pourquoi faire ça? Les humains sont d'étranges créatures. Peut-on avoir un corps superbe si on travaille dur? Nagui n'a pas du tout la motivation de travailler dur. Après l'école, la seule option de Nagui est de jouer à des jeux. L'école, les siestes, la chambre, les jeux sont son quotidien. Alors finalement, il est revenu et c'était l'heure de jouer. Parfait, headshot, dit Nagui. Il vaut bien mieux buter ses ennemis dans un jeu que de travailler dur, pensa Nagui. Et tout en remerciant les créateurs de jeux qui lui donnent bien du plaisir. Chapitre 12, la légende du feignant Netaro. Bonjour, tu sais, hier sur le stream, montre-moi ton devoir de maths. Oups, je crois que j'ai oublié mon maillot de sport. Tous ces mots étaient ceux de camarades de classe de Nagui. Une matinée bien bruyante au lycée. Ce matin, Nagui est arrivé à l'école juste à temps pour ne pas être en retard et s'est assis sans rien faire à son bureau. Le printemps est passé, c'est le début de l'été et le changement des saisons l'endort. Il a pris ses aises et ses paupières ont commencé à flanchir. En tant que weirdo sans émotion, il n'était plus recruté par les clubs, n'était plus la cible de concours de surenchère et presque aucun camarade de classe ne lui parlait dorénavant. On ne l'a pas taquiné, on ne lui a pas parlé. C'est agréable d'être cool comme ça, mais il pense toujours que l'école est pénible. Si seulement je pouvais rester au pieu et geeker toute la journée. Si j'avais pas d'école, j'aurais pas à me lever, se dit Nagui. S'il n'y avait pas l'école, il pourrait faire le feignant dans son sweatshirt et jouer à des jeux tout le temps. Le cours commença bientôt, alors il s'assit à son bureau et s'endormit. Peut-être qu'on devrait réveiller Nagui. L'une des 3 filles qui quittait la classe s'est arrêtée. Elle devait bouger dans la salle de chimie pour le cours suivant, mais le chelou de la classe, Nagi Seishiro, dormait toujours. Elle pensait qu'il dormait depuis le cours précédent, voire le cours d'avant. Quand la fille trop serviable essaya de le réveiller, une meuf au style Giharu cria « Oh, ne le fais pas! On dit que tu seras maudite si tu parles à Nagi Seishiro. » Le simple fait d'entendre sa voix porte malheur. Mon ami s'est fait larguer par son petit ami le lendemain de sa conversation. C'est l'enfant du diable. Sérieux? Abusé ça, dit la fille serviable. Elle recula du bureau de Nagui. J'ai entendu dire que le bonheur viendrait à toi si tu parlais à Nagui. J'ai entendu dire qu'une fille et un beau mec sont tombés amoureux l'un de l'autre après lui avoir parlé. Nagui est un peu une sorte de porte-bonheur, dit rêveusement la jolie fille. Laquelle? Ils ont rien en commun, demanda l'une des filles. Les 3 filles observaient Nagui attentivement. Il est grand et a un beau visage. Son visage endormi n'est pas si bête, voire même plutôt mignon. Il peut très bien étudier, donc cela ne les dérange pas du tout. Mais il est trop bizarre. Toutes les 3 se regardèrent. Est-il l'enfant du diable, qui est maudit lorsqu'il parle, ou un porte-bonheur ambulant? En fin de compte, le délire de l'enfant du diable a gagné et Nagui s'est retrouvé seul dans la classe. Pas possible, s'écria une étudiante. Comment peut-il dormir toute la matinée? Je veux dire, il n'est pas mort, s'étonna une autre. Après le cours, ils retournèrent toutes les 3 en classe et furent étonnés. Nagui dormait profondément dans exactement la même position. Il pensait qu'il s'était réveillé au milieu du cours et s'était précipité vers lui ou qu'il avait abandonné et sauté le cours quelque part, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il continue à dormir. C'est le feignant Netaro, comme dans la légende, affirma la Giharu en frémissant. Ainsi, Nagui est de plus en plus traité comme un cinglé, mais, paradoxalement, à tout ce remue-ménage sur sa personne, la chaleur du début de l'été faisait du bien à Nagui, toujours endormi. Chapitre 13, parce que ça ne m'intéresse pas. L'été est là, le soleil est fatigant et la fatigue le rend somnolent. Alors aujourd'hui, Nagui somnolait à nouveau dans son bureau. Alors qu'il faisait une sieste confortable, il fut réveillé par un coup sur son bureau. Lorsqu'il leva les yeux, il vit l'examinateur, aux cheveux gris et aux lunettes noires, le regarder avec un visage maussade. Nagui pensa « Oh c'est vrai, on est en plein examen !» C'est leur 3e examen simultané depuis leur entrée au lycée. Sous son bras se trouve une épreuve d'études sociales froissée. Lorsqu'il montra les blancs sur la feuille de test, l'examinateur parut encore plus offensé et quitta le siège de Nagui. «
Mêlé au bruit de taille-crayon, le bâillement de Nagui était suspendu dans les airs. Tout le monde a un visage sérieux et studieux durant l'examen. Il est certain que même ceux dont il ne voit que le dos ont le même regard. Ils étudient à l'école et après l'école, ils étudient à nouveau au lycée. Il semble qu'ils étudient en réduisant leur temps de sommeil la nuit. Nagui n'est pas allé à l'école secondaire et n'a même pas étudié pour les examens. Même s'il ne travaille pas dur, il obtient à chaque fois une note presque parfaite en études sociales, y compris au quiz. Parfois, il reçoit des commentaires acerbes du genre « Vous étudiez en secret dans notre dos, n'est-ce pas ?» Il ne comprend pas du tout le sens de cela. Il ne se faufile pas dans leur dos et il n'étudie pas du tout. Pourquoi essaient-ils tous si durement ? Se demande Nagui. C'est une question simple qui lui trotte dans la tête depuis qu'il est entré au lycée. Est-ce parce qu'ils veulent battre quelqu'un d'autre ? Pour ne pas perdre contre une personne d'autre ? Tout le monde aime se comparer aux autres, qu'il s'agisse d'études, de sport, de popularité ou de muscles. Quel est l'intérêt de rivaliser avec quelqu'un d'autre ? Essayer de se battre, admirer les autres, vouloir sa propre valeur. Les êtres humains sont étranges. Être simplement en vie, c'est bien. Ils veulent rivaliser les uns avec les autres, s'affronter et penser que je suis un élu spécial. Mais ils pensent que vouloir être spécial et travailler dur prouve que vous l'êtes. Pas spécial du tout, c'est parce que tu n'as aucun talent depuis le début. Waouh, Nagui bâille. La compétition ne l'intéresse pas, parce que personne ne s'intéressait à lui comme ça. Pourquoi pense-t-il à ça ? Eh bien, il va bien tant qu'il peut vivre confortablement. Quelle douleur ! Le carillon sonne la fin de l'examen. Ouah, c'est foutu, je m'en suis pas sorti. Les pleurnicheries s'intensifient chez certains élèves. Un peu plus tard, les copies du test d'études sociales ont été rendues. Nagui a obtenu 97. C'était le score le plus élevé de son année de classe. Chapitre 14, le tournoi interclasse. Septembre, fin de l'été, début de l'automne, mais il fait encore chaud à Tokyo. Il fait trop chaud là, trop dur de rentrer à pied à la maison. Si seulement quelqu'un pouvait me ramener chez moi en me portant sur son dos, murmura Nagui. C'est à cela qu'il pense très sérieusement en ce moment. Au milieu de la classe, les sportifs et les extravertis se sont rassemblés et ont fait beaucoup de bruit. Le mois prochain aura lieu le plus grand événement du deuxième semestre, le tournoi interclasse. Ceux qui ont de bonnes capacités athlétiques peuvent mettre en valeur leurs compétences. Ils discutaient avec enthousiasme de la pratique, de la stratégie, des membres, etc. « Nagui, vu que tu es grand, tu vas jouer au volleyball ?» demande un camarade. Comme cela n'avait pas d'importance, même s'il ne le voulait pas, il a été obligé de participer au volleyball masculin. Le capitaine est ce type bavard qui était assis à côté de lui au premier semestre. Ils disent des choses comme « Est-ce qu'il ira bien ? Il est grand, mais j'ai l'impression qu'il va être inutile. S'il est si grand, faisons-lui peur. » C'est le Netaro du livre du conte, celui qui dort tout le temps, un geek qui ne joue qu'à des jeux. Il n'était pas étonnant que personne ne s'attende à ce qu'il soit une force avec laquelle il faut compter, parce qu'il est juste là pour compenser le nombre. Ils ne seront pas particulièrement pleins, même si Nagui n'a pas participé une seule fois à l'entraînement, et le jour du tournoi est arrivé. Tu connais même pas les règles, sérieux ? Ceux qui prennent au sérieux le tournoi interclasse sont surpris. Il n'est pas intéressé par le volleyball et ne connaît donc pas les bases, comme le nombre de points nécessaires pour marquer et gagner. Ne sois pas un boulet, on s'est entraîné tous les jours pour ce tournoi, balance un étudiant. En disant cela, le capitaine pousse le dossard de son équipe loin de lui. Nagui pensa, alors pourquoi ne me laisses-tu pas dehors ? Mais il semble que ce soit une règle selon laquelle chaque personne doit participer au moins une fois. Reste tranquille, quand le ballon arrive, saute et bloque. Si nous reculons, reste à l'écart, lui dit le capitaine de l'équipe de volleyball. Entendu, rajoute Nagui. Après avoir reçu une explication approximative, il s'est mis en position sur le terrain. Vivement mon retour à la maison, pensa Nagui. Jouer juste un match et rentrer chez soi, c'est ce qu'il pensait, mais les choses ne se sont pas déroulées comme Nagui l'avait prévu. Ils ont remporté 3 matchs d'affilée et ont atteint la finale. Nagui est l'un des titulaires. Comme prévu, être grand était un avantage. Tu n'as même pas besoin de sauter pour bloquer. Quelle triche! Tu étais juste bien placé pour avoir le ballon. Trop de chance, mon gars. Après avoir reçu une forte claque dans le dos, il pensa « Aïe, je veux rentrer à la maison ». Nagui se tient juste sur le terrain, comme le capitaine lui a demandé de rester immobile. Lorsque le ballon arrive, bloque-le comme indiqué et renvoie-le sur le terrain adverse. Cependant, il semble qu'il ait simplement mis la main là-bas et qu'il l'ait bloqué. Tout le monde pense qu'il est impossible pour un débutant de repousser facilement un smash avec la paume de sa main de manière aussi normale et détendue. En réalité, Nagui réagit rapidement aux balles à sa portée grâce à ses réflexes étonnants et les renvoie avec précision. Les humains ne peuvent comprendre que ce qu'ils peuvent imaginer. C'est pourquoi personne ne sait à quel point Nagui est incroyable. Grâce à Nagui, l'équipe remporte un match serré et se qualifie pour la finale. Sans Nagui, ils auraient été éliminés plus tôt.
À chaque victoire, le public grandissait et le gymnase de la finale débordait de monde. Le capitaine met ses mains sur ses hanches et envoie des mots d'encouragement. L'autre équipe est forte, ils ont gagné en 2-7 dès le premier tour, mais nous avons un travail d'équipe. N'abandonnez pas, continuons jusqu'au bout. Nous sommes arrivés jusqu'ici, nous allons gagner. Ne cédez pas à la pression, on peut le faire. L'équipe a formé un cercle et a crié « Ouais !» bien que Nagui ne l'ait pas dit. Bonne chance, lâchez rien, était crié par le public. Un groupe de jolies filles leur fit signe depuis la passerelle et un à un, les joueurs devenaient pâles ou rougissaient devant la vue de leurs jambes blanches visibles sous un angle parfait. Les autres s'encouragèrent, mais Nagui, lui, voulait rentrer chez lui. C'est le climax pour ceux qui prennent le jeu au sérieux, mais pour Nagui, c'était tout simplement l'enfer. Et puis l'équipe adverse est forte, tous sont grands, surtout les deux qui semblent appartenir au club de volley, se pointant l'un après l'autre. Ok, ça va être facile, disaient les adversaires. L'équipe majeure est composée de joueurs actifs du club de volleyball. Bien qu'extrêmement désavantagée, l'équipe de Nagui a tenu bon, peut-être grâce aux encouragements des filles. Les deux équipes ont fait preuve d'une concentration incroyable et ont produit de beaux jeux qui dépassaient leurs capacités. Ils ont connecté les balles avec des réceptions miraculeuses et, bien qu'ils aient perdu le premier et le deuxième set, ils ont remporté le set suivant consécutif. Pour Nagui, ce match était loin d'être fini. Le match serré s'est déroulé dans un set complet. Le nombre de spectateurs augmentait à mesure qu'ils assistaient à cette bataille rare et passionnée. Même dans le 5e set, la bataille était acharnée. Nagui jeta un coup d'œil au tableau d'affichage et vit que le score était de 14-15. Plus qu'un point, plus qu'un point, plus qu'un point, crièrent les partenaires de Nagui. Les camarades de classe de Nagui portaient des t-shirts assortis, se tiennent côte à côte et applaudissent bruyamment. Le rythme de leurs acclamations aiguisait, la concentration des joueurs, sauf Nagui, des gouttes de sueur tombaient sur le terrain. Grâce à tous ces encouragements, Nagui réalisa enfin. Si on marque le dernier point, alors on a gagné, pensa-t-il. Au volleyball, le dernier set se joue du 1er au 15 points, avec une égalité si le score est de 14-14 et une victoire s'il y a une différence entre 2 points, pensa Nagui. Encore un point et je peux rentrer chez moi, je peux jouer à des jeux, se dit Nagui. Nagui rattrape la tension sur le terrain, ça claque fort. Le subalterne du club de basketball qui a ridiculisé Nagui au printemps frappe un service puissant. Depuis, il s'entraîne stoïquement et ses épaules et son dos sont solides. Le libéro adverse plonge pour recevoir, on entend un « compris, bien joué », une acclamation assourdissante éclate. Le passeur lève le ballon haut et l'attaquant intervient pour le faire correspondre et émettre un grincement. Ses muscles palpitent comme si un arc était tendu. « Chopez-le, à tout prix, ça vient !» furent les nouveaux mots balancés. Ses coéquipiers se préparent à une forte attaque, baissant immédiatement le dos pour se défendre. Le saut puissant de l'attaquant adverse montre son agressivité. Un léger bruit accompagne la frappe. À l'aide de ses 5 doigts, il laissa tomber doucement le ballon. « C'est une feinte !» cria un joueur. Les acclamations de leurs camarades de classe se sont transformées en cris. La balle tombe librement là où il n'y a personne. Le capitaine à côté de Nagui, qui saute pour bloquer, avec un air étonné sur le visage, a juste regardé le ballon partir. Une position parfaite à laquelle personne ne peut réagir. Si on ne prend pas le ballon, le match va continuer, pensa Nagui. Il ne veut pas ça. Nagui étend sa jambe gauche. J'ai juste à la renvoyer, pas vrai, se dit-il. Juste avant que le ballon n'entre en contact avec le sol, il le frappe doucement du dessus de son pied. Il doit atterrir juste au-dessus de la tête du passeur. « Waouh !» cria le public. Le passeur a été surpris et le sort en est jeté. Oh ! Le capitaine a à peine réagi et l'a renvoyé sur le terrain adverse. La balle atterrit au milieu du terrain de l'équipe adverse de Nagui. Ils n'ont pas pu réagir au retour soudain du ballon qu'ils pensaient avoir marqué. La balle rebondit doucement 3 fois. Suite à une pause, le sifflet retentit. La fin du match retentit dans tout le gymnase sous les acclamations du public en liesse. « On l'a fait !» cria les partenaires de Nagui. Le capitaine a levé les 2 poings en l'air et a pris la pose du poing. « Waouh ! Incroyable ! Félicitations !» La foule a applaudi si fort que le gymnase a tremblé. Au milieu de l'excitation, Nagui était le seul à être légèrement renfermé. Se battre pour quelque chose comme ça pourrait être un peu embarrassant, murmura Nagui. Ses camarades de classe, ravis de gagner, se sont embrassés tout en transpirant et les filles se sont embrassées et ont sauté de joie. La chance, ça a touché la jambe de Nagui, racontent ses camarades. Contrôler un ballon de volley comme ça, c'est trop drôle, pense-t-il. Ouais, mais les règles disent que c'est bon d'utiliser ses pieds. Tout le monde pense que le ballon qui a touché le pied de Nagui est monté par hasard jusqu'à la position du passeur. Merde, c'est tellement frustrant. Tu as eu juste de la chance. Il entendit des marmonnements et des plaintes de l'autre côté du filet. L'équipe adverse de volleyball claquait des dents de frustration, comme si sa fierté avait été blessée. Frustrant ?
Pourquoi? Nagui devient perplexe. Je me demande comment tout le monde peut être si heureux ou si frustré. Nagui ne pouvait pas comprendre les sentiments de ses coéquipiers exprimant leur joie avec chaque fibre de leur être, ainsi que les sentiments des vaincus qui exprimaient leur frustration. C'est heureux de gagner, mais c'est frustrant de perdre. Le potentiel écrasant de Nagui l'a tenu à l'écart de ses sentiments. Ce qui est naturel pour les personnes qui font du sport, c'est probablement la même chose qu'un adulte qui n'est pas content lorsqu'il remporte une course à pied contre un enfant de la maternelle. Une différence certaine entre Nagui et les gens qui l'entourent. Au milieu de la frénésie, Nagui quitta tranquillement le gymnase. Il fait chaud dehors, mais ça fait quand même du bien à cause de la brise. « Ah, je suis fatigué, que quelqu'un me mette sur son dos !» Le petit monologue s'efface sans que personne ne l'entende. Il a fallu plus de temps que prévu pour gagner. L'année prochaine, je resterai immobile pour de vrai, se promet Nagui. Chapitre 15. S'occuper d'un cactus. La saison des fleurs de cerisier est de retour. Nagui est en 2e année, il veut jouer à des jeux et vivre une vie paresseuse. Mais au fur et à mesure que l'année scolaire avançait, ce sentiment de Nagui ne faiblit jamais. Nagui n'a pas changé, mais son environnement a changé. C'était comme si la chaleur semblait être montée d'un cran. « Est-ce ta petite amie ? Elle est mignonne, dit un camarade. Ne regardez pas les smartphones des gens sans autorisation. Waouh, le tournoi des recrues a déjà lieu la semaine prochaine. Faisons de notre mieux, gagnerons à coup sûr, balance l'étudiant. Même au lycée, la 2e année est une année particulière. En 3e année, l'accent est mis sur les examens d'entrée. Ils veulent donc, avant cela, profiter des activités du club, de la romance, des emplois à temps partiel, des festivals culturels et d'autres événements pour la jeunesse. Qu'ils en soient conscients ou non, ils font tous de leur mieux pour devenir lycéens. En un mot, ils brillent, parce qu'ils ont 17 ans. Bien sûr, Nagui n'est pas parmi eux et pendant les récréations, il joue seul. Aujourd'hui encore, il s'est assis dans les escaliers de leur école et a sorti son smartphone. Bang! Il vise et tire sur le joueur ennemi sortant de la maison abandonnée derrière la voiture. C'est un soldat macho costaud portant des lunettes de soleil. Il aligne parfaitement sa vue et termine par un tir continu. Assis-toi et shoot! À la poursuite de l'ennemi, il tire, utilisant à son avantage les voitures, les cabanes et autres obstacles. À ce moment-là, Nagui réalisa soudain qu'il n'avait parlé à personne depuis 1 semaine. Cela fait 1 semaine que je n'ai parlé à personne. Dans la vraie vie comme dans les jeux, Nagui ne se fait pas d'amis, donc il ne parle presque jamais à personne. Il pensait qu'il n'y voyait rien de mal à cela, mais cela pourrait être dangereux. Si je veux vivre dans cette société, je dois au moins communiquer, sinon je serai considéré comme dangereux en tant que personne. Dans le cas de Nagui, ce n'est pas comme s'il se sentait seul ou s'il voulait parler à quelqu'un. Cependant, c'est aussi un problème d'oublier comment parler à voix haute. Non, si cette société n'a pas de problème avec ça, ça va, mais ce n'est sûrement pas le cas. Ah, on m'a tiré dessus. Les mots « game over » sont apparus sur l'écran. Après 2 semaines sans parler à personne, Nagui a pris une décision. En rentrant de l'école, il fit un détour et s'arrêta chez un fleuriste. En tant que lycéen, il essaye d'être un peu plus correct. Il maintiendra les compétences minimales en communication. Mais il ne veut pas avoir à se faire des amis pour cela. Il ne veut même pas de petit ami, de préférence non humain, et cela signifie un animal de compagnie. Il préfère avant tout quelque chose qui ne soit pas trop gênant. Les chiens et les chats ne peuvent pas être gardés dans les dortoirs, et même s'ils le pouvaient, il serait impossible d'en s'en occuper. Les oiseaux, les hamsters, poissons rouges et coléoptères ne sont pas non plus autorisés. Pour Nagui, c'est relou de faire à manger, alors faire à manger pour un animal, c'est encore pire. Il a pensé aux haut-parleurs intelligents et aux robots domestiques et aussi aux intelligences artificielles, mais même s'il les achetait, il ne lui parlerait probablement pas. Donc cela ne sert à rien. Un partenaire de communication doit être, au moins, un être vivant. C'est ce qu'il a pensé et a choisi les plantes. Ce serait bien d'avoir un peu de verdure dans sa chambre, comme un lycéen. Le fleuriste du quartier n'est pas très grand. Lorsqu'il a ouvert la porte, il a vu des fleurs coupées colorées dans un seau en acier. « Bienvenue », dit la fleuriste. Il a été accueilli amicalement par une femme à la caisse, enroulant un ruban autour d'un bouquet de fleurs. En regardant autour de lui, Nagui se rend compte. Il ne sait pas quel type de plante prendre. Mais cela n'a pas d'importance. S'il vous plaît, donnez-moi la plante la moins gênante. Hein ? Je veux communiquer avec une plante dont il n'est pas difficile de s'occuper. Ah, si c'est ça, dans ce cas, que diriez-vous d'un cactus ? L'employé pencha la tête, mais guida familièrement Nagui vers une étagère bordée de cactus en pot. Il y en a qui sont très ronds. Il y a ceux avec de longues épines qui semblent un peu douloureuses. Il y a aussi ceux qui semblent appartenir à une scène de désert dans un film. Ils nécessitent tous très peu de soins. N'importe quel paresseux peut les élever. Oh, et celui-ci ? Parmi plusieurs cactus, celui-ci a été recommandé par le vendeur du magasin. C'est le genre qui ressemble un peu à un animal de compagnie.
Mais c'est peut-être juste parce que le nom dit que c'est un lapin, un bunny cactus. Le cactus a la forme d'une oreille de lapin plate. Il est vert clair avec des épines blanches de la taille d'une paume de la main de Nagui. Placez-le sur une fenêtre bien exposée au soleil, puis arrosez uniquement lorsque le sol est sec pour que ce soit facile. A l'inverse, il n'est pas bon de trop les arroser ou de trop en prendre soin. Vous pouvez donc les laisser tranquilles. S'il vous plaît, donnez-moi celui-là. Il a pris une décision rapide, il a ramené le bunny cactus chez lui et l'a placé près de la fenêtre. Puisque c'est un animal de compagnie, je ferais mieux de lui donner un nom. Cela ressemble à des oreilles de lapin, mais cela ressemble aussi à des ciseaux pour pierre, papier, ciseaux. Pour cette simple raison, il l'a nommé Chucky. C'est un nom qu'il a donné sans réfléchir, mais quand on donne un nom à quelque chose, on s'y attache. Cette nuit-là, il a dit bonne nuit à Chucky. Il continue de le pousser et aucune réponse. C'est pénible de saluer un être humain, mais un cactus fera l'affaire. Ouais, ça va être une vraie vie de lycée. Ainsi, Nagui a réussi sa mission de maintenir des compétences minimales en communication. Chapitre 16, le choix de carrière. C'est une bonne chose d'avoir Chucky. Cela réveille le paresseux Nagui chaque matin. L'alarme émet une sonnerie, interrompant son sommeil confortable. Nya, il tend la main pour arrêter l'alarme, puis soulève le haut de son corps. Bonjour Chucky, il pique l'épine de Chucky en la saluant. Aïe, je suis réveillé maintenant. La légère douleur réveilla son cerveau, encore à moitié endormi. La première chose qu'il fait à son réveil est de jouer à un jeu. Il se recoucha sur le lit et reprit sa console de jeu. Pendant qu'il paresse et fait des bang-bang, il entend le bourdonnement des trains de banlieue venant de l'extérieur. Si possible, il veut continuer à jouer à des jeux, se coucher, se réveiller puis rejouer à des jeux, dans le but de réaliser cette boucle infinie confortable. Un cheminement de carrière, hein. Il y a 2 ans, il se voyait exactement comme ça. Maintenant qu'il est en 2e année, il doit donc décider s'il souhaite étudier les sciences ou les sciences humaines, choisir un cursus et décider quelles universités il souhaite fréquenter. Un avenir inquiétant approche à grands pas. Nagui n'a aucun désir pour les choses matérielles, donc il ne veut pas d'une grande maison ou d'une voiture de luxe. Tout ce qu'il veut, c'est une pièce et du temps pour jouer à des jeux. Gagner de l'argent sans se surmener et se fatiguer, prendre sa retraite le plus tôt possible et rester dans sa salle de jeu. Alors qu'il envisageait un tel avenir, il a été abattu. Je devrais bientôt me lever. Il peut toujours autant qu'il veut, mais il va à l'école. Il sait que ce n'est pas bien de simplement jouer à des jeux. Tout d'abord le petit déjeuner, une boisson gelée. Il n'a aucune idée de la façon de préparer un repas. Manger est pénible. Alors, il boit des gelées à la maison. Il n'a pas besoin d'être mâché ou digéré, mais il est trop paresseux pour le siroter ces jours-ci. Pourquoi ai-je faim ? Si je n'ai pas faim, je n'aurai pas à manger. Si vous ne mangez pas, vous n'êtes pas obligé de vous brosser les dents et vous n'êtes pas obligé d'aller aux toilettes. Malgré ces bonnes choses que vous n'êtes pas obligé de faire, son estomac grogne quand il a faim. Donc il n'a pas d'autre choix que de remplir son estomac vide de gelée. Prendre un bain et changer de vêtements est aussi pénible. Si seulement je pouvais vivre d'eau comme Chucky. Je me demande si je peux faire la photosynthèse, se demande Nagui. Parce que porter une cravate est pénible, il porte un sweat à capuche à l'intérieur de son blazer au lieu d'une chemise. Je pars, dit Nagui à Chucky. En quittant la maison, il se dit qu'il aurait aimé ne pas avoir école. C'est tellement chiant. Nagui était déjà fatigué de vivre encore et encore la même routine. Nagui Seichiro vient dans la salle des professeurs plus tard. Il a obtenu une note rouge à son test de japonais, il s'est endormi parce que c'était ennuyeux et a finalement été appelé par son professeur principal. Ce n'était pas Ishiki Takashi, le professeur de l'année dernière, mais le professeur de cette année est un homme en sueur, avec un ventre proéminent. Il ne l'aime pas du tout. « Nagui, tu peux le faire, alors pourquoi ne le fais-tu pas ? N'avez-vous pas quelque chose que vous voudriez devenir dans le futur ? Il faut désormais travailler dur, quelle que soit l'université où l'on fréquente. Je pense que si vous travaillez dur, même aller dans une université de premier ordre n'est pas un rêve. C'est le moment pour vous de faire de votre mieux. » Assis à un bureau avec une pile de papier, le professeur principal essuie la sueur de son visage avec un mouchoir et lève les yeux vers Nagui. C'était presque le même sermon que lui avait été donné il y a environ 2 ans. Il faut penser plus sérieusement à son avenir. Après avoir entendu la même chose comme si c'était déjà du déjà-vu, Nagui fut finalement relâché. « Avenir », soupira Nagui. Des couloirs avec des affiches d'informations sur l'université, des étudiants se promenant en lisant des cahiers d'exercices et une bibliothèque pleine d'espaces d'études. À environ 3 pas de la salle des professeurs, il devenait pénible de penser à l'avenir. Pourquoi tout le monde essaie-t-il si fort ? Pense Nagui. Le professeur principal ne savait pas qu'il existe de vrais génies dans le monde. Est-ce que Nagui est un génie né ?
Nagui est toujours un génie inconscient, mais il peut faire des choses sans faire d'efforts. Même en étudiant, s'il veut se souvenir, il le peut. Il n'est pas obligé d'étudier aussi dur que ses camarades de classe. Ce n'était pas quelqu'un qui pouvait être regroupé avec les autres étudiants. Et si c'était quelque chose qui ne pouvait être obtenu qu'en travaillant dur, Nagui aurait abandonné en un clin d'œil, car il n'avait pas encore rencontré quelque chose qu'il voulait tant. Ainsi, même si quelqu'un dit « vous pouvez le faire », Nagui lui donnera simplement un « regarde » en penchant la tête. Il est impossible pour une personne ordinaire et travailleuse de comprendre Nagui, qui est un génie par nature. Il voit le monde différemment. L'écart entre eux est très large. Nagui n'en est toujours pas conscient. Peu importe, jouons, se dit-il. Dans l'escalier habituel, il sortit son smartphone de sa poche, pendant que ses camarades de classe étaient occupés par leurs études, leur activité en club et leur romance. Nagui, qui est détaché, continue à jouer, atteignant plus de 2000 heures de temps de jeu total. Il court sur le terrain et abat les joueurs ennemis, côté droit, côté gauche, tirant depuis une position, debout et tirant en succession rapide en les tuant avec un bang. En s'immergeant dans son univers de jeu, il a ressenti un impact de son côté. Nagui était assis au tournant d'un escalier, ce qui constituait un angle mort vu d'en haut, et a heurté quelqu'un qui descendait, quelqu'un aux cheveux violets. L'impact fit tomber Nagui en avant, son smartphone lui échappa des mains. « Ah, désolé, dit le mec aux cheveux violets. » Celui aux cheveux violets s'excuse de lui avoir donné un coup de pied, même si ce n'était pas intentionnel. Au même moment, Nagui descend les escaliers pour sauver son smartphone. Chapitre 17. Une rencontre chanceuse. Oh non, mon smartphone va tomber en panne. Si l'écran se brise, il ne peut pas jouer à des jeux, il ne veut pas de ça. Soudain, il mit toute la pression sur ses orteils. Bruit sourd, poursuivant son smartphone, il sauta des escaliers presque immobiles. Il descend les 17 marches d'un seul coup, les genoux fléchis. Hein ? Un type aux cheveux violets qui lui a donné un coup de pied, s'inquiétant en pensant qu'il était tombé. Mais il ne l'est pas. Nagui étend sa jambe droite, il atteint à peine le smartphone juste avant qu'il ne touche le sol. Le smartphone a été attrapé par le bout de sa chaussure en cuir, curieusement avec un toucher doux. Au même moment, son genou gauche et la main droite a absorbé l'impact de l'atterrissage. Sans rebondir, le téléphone s'est arrêté sur la pointe des pieds. « Waouh, joli contrôle !» dit le type aux cheveux violets. Malgré cette démonstration d'excellente technique, Nagui ne regardait que son smartphone comme d'habitude. « Hé, tu es incroyable! Es-tu de l'équipe de football ?» En plus du bruit de quelqu'un descendant les escaliers, il y avait une voix excitée. Bien qu'on lui avait parlé, Nagui ne quitte pas l'écran des yeux. « Ah, je suis mort, dit Nagui. »« Qui es-tu ? Tu veux jouer au football avec moi ?» dit le mec aux cheveux violets. Il a finalement regardé le gars qui lui parle, car il était mort dans son jeu. Le gars qui lui a parlé, il le connaît. Il a un visage plein de volonté, des yeux en amande et d'une manière ou d'une autre, un soupçon d'éducation. Nagui ne s'intéresse à personne, mais comme il est l'élève le plus remarquable de leur école, il le connaît en quelque sorte. « Ah, tu es ce gamin riche, donne-moi de l'argent !» Mais c'était la seule information dont il disposait. Reo est déconcerté. Mikage Reo, possédant plus de 758 milliards de yens, héritier de Mikage Corporation. Super célébrité née, il est beau, intelligent, athlétique, un surhomme à part entière. Même s'il a été gâté, il n'a jamais connu ce genre de réaction auparavant. « Je ne joue pas au football, je n'ai même jamais fait de sport, je veux juste vivre paresseusement pour le reste de ma vie. Alors, donne-moi de l'argent !» balance Nagui. Nagui pense qu'il pourrait le lui donner s'il le demande simplement, alors il lui tend la main. La réaction fut également un choc pour Reo. « C'est quoi ce type ? Il n'a jamais joué au football ?» pensa Reo. Son émotion fut secouée comme un fou. Même un professionnel possédant des compétences avancées en matière de contrôle ne serait pas capable de bloquer un smartphone en sautant dans les escaliers. « Attends, ce contrôle et cette forme, tu as définitivement le talent !» Il se précipita soudainement, Nagui recula un peu. Jouons au foot ensemble. Si tu travailles dur, même devenir pro n'est pas un rêve. Si tu travailles dur, même aller dans une école d'élite n'est pas un rêve. Si tu travailles dur, même devenir un habitué n'est pas un rêve. Si tu travailles dur, même aller dans une université de premier ordre n'est pas un rêve. Il a entendu ces mots inexplicables à plusieurs reprises. C'est pourquoi il pense toujours les choses de cette façon. Si je dois travailler dur, alors le football me paraît pénible, ajoute Nagui. Les yeux de Reo s'écarquillèrent. Cette expression d'incompréhension est quelque chose que Nagui a déjà vu à plusieurs reprises. « Je déteste les trucs ennuyeux, je ne veux pas travailler », raconte Nagui. Il détourne la tête puis recommence à jouer, assis, en bas des escaliers. Il était à nouveau plongé dans son propre monde. Après avoir été gelé pendant un moment, Reo pouvait à peine réprimer l'excitation qui montait en lui. Il a du talent mais il ne s'en rend même pas compte, pensa Reo. Pour Nagui, ce n'était rien. S'il veut se souvenir, il peut se souvenir. S'il veut bouger ainsi, il peut bouger ainsi. Il n'y a aucune raison, c'est comme ça. Reo a été la première personne dans la vie de Nagui à réaliser son incroyable potentiel.
Chapitre 18, l'élu. Mikage Reo a toujours eu soif de son seul et unique trésor. En tant qu'héritier de Mikage Corporation, il peut obtenir tout ce qu'il veut. Cependant, les choses qui peuvent être facilement obtenues sont ennuyeuses. La première chose que Reo a toujours voulu dans sa vie était le trophée de la Coupe du Monde. Les fans de football du monde entier sont enthousiasmés par la Coupe du Monde. Il veut devenir footballeur professionnel et remporter la Coupe du Monde. Ce n'est que lorsqu'il est devenu lycéen qu'il a finalement trouvé un rêve qui le passionnerait. Mais ses parents voulaient détruire son rêve. Ils lui avaient tout donné, mais ils voulaient lui enlever son rêve. Oublie ça, tu es mon successeur. De plus, seuls quelques élus peuvent devenir footballeurs. Tu n'y arriveras jamais si tu débutes maintenant, pense son père. C'est vrai, Reo, tu iras dans une université de premier plan et deviendras un homme d'affaires de premier plan, dit sa mère. Nous disons tout cela pour ton bien, rajoutent ses parents. Il ne voulait pas abandonner juste à cause de ces mots. Il fera taire ses parents. Pour ce faire, il mènera de ses propres mains son lycée au championnat national. Cependant, leur équipe de football est très faible car le lycée Hakuo est une école préparatoire d'élite. Même si Reo est bon, il ne peut pas jouer au football tout seul. La faible équipe de football est loin d'avoir suffisamment de bons joueurs pour remporter le championnat national. « Ah, bon sang !» murmura Reo. Alors qu'il errait sans but dans l'école, réfléchissant, il tomba par hasard sur Nagi. Reo a vu un aperçu du talent juste devant ses yeux. Comme le disait son père, seuls quelques élus peuvent devenir footballeurs. Il y en a un juste ici, un élu. Ce que Reo cherchait apparut soudain devant lui comme un cadeau de Dieu. Un partenaire pour l'aider à remporter le championnat national de football. Derrière l'absence d'expression, l'indifférence et l'apathie se cache exactement le talent que Reo recherchait. Je veux ce gars. Il est plutôt bizarre, mais cela n'a pas d'importance. Non, plutôt, tu es intéressant, on fera les choses à ta manière alors. Le gamin de riche s'accrocha soudain à lui. Il passa avec force son bras autour de l'épaule de Nagi. Même si les gens ne l'intéressent pas, mais qu'ils font tout pour arriver à leur but, pour Nagi, ça vaut le coup d'essayer avec Reo. Quelque chose le rend si heureux que ses yeux pétillent. Quelque chose l'excite. C'est moi ? Se demande Nagi. Toute sa vie, les autres ne se sont jamais intéressés à lui, mais lui non plus ne s'est jamais intéressé aux autres. Même son cactus Choki ne lui parle pas non plus. Jouons au football, crie Reo. Non, je ne veux pas, c'est pénible, ajoute Nagi. Nagi Seishiro, son rêve d'une vie paresseuse était à portée. Mais en ce jour, son rêve absolu prit fin. Un autre apparut, au moment de sa rencontre avec Reo Mikage. Voilà, c'était l'histoire de Seishiro Nagi avant son entrée dans Blue Lock, mon podcast sur Blue Lock Us Before the Battle, tome 1. Le prochain podcast sera sur Meguro Bashira, dernier personnage de ce tome 1. N'hésite pas à commenter, à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Panenka et sombrero. Allez, ciao!